Good morning, boys and girls, my friends, mes compatriotes, tout ce que vous voulez. J'espère que vous allez bien. Cette phrase prend et perd tout son sens en même temps avec les circonstances dans lesquelles on est. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vos proches vont bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches et que vous le faites en restant chez vous le plus que possible. J'avais envie de prendre le temps de filmer une petite vidéo. Ça fait 1 heure que j'essaie de filmer cette vidéo, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à me mettre dedans. Mon cerveau est complètement déconnecté. En fait, j'ai l'impression de vivre à l'extérieur de mon corps, j'ai l'impression de voir les choses arriver et d'être incapable de les arrêter. Et évidemment c'est le cas, hein, je suis pas capable de le faire. Et je suis en appréhension en fait de voir comment est-ce que les choses vont se dérouler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, que ce soit en France comme dans le monde entier, comme chez moi aux États-Unis. Le premier cas a été annoncé hier matin dans la ville où je vis, donc dans Clarksville. On avait déjà une dizaine de cas à Nashville. La dernière fois que j'ai regardé c'était la semaine dernière, donc j'imagine que on a au moins triplé depuis. C'est un petit garçon qui l'a et on verra bien. On verra bien comment est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer. C'est un truc qui est assez étrange en fait, d'être là aux États-Unis, d'être reconnaissante d'être ici et d'être encore dans une zone où on est beaucoup moins affecté, mais d'avoir cette peur et cette crainte et cette appréhension de voir les choses arriver et de voir comment est-ce que ça se passe, comment ça s'est passé, comment ça se passe peut-être encore, on ne sait pas, en Chine et en Italie et en France et en Espagne et en Belgique et en Suisse, et peu importe en fait où est-ce qu'on habite dans le monde maintenant, tout le monde est touché, et de voir tout ce qui est en train de se passer et de nous en fait appréhender le choc, c'est tout un truc. J'espère sincèrement que notre gouvernement va faire le maximum pour pouvoir faire tout ce qui est possible en fait, pour pouvoir arrêter ça, ou en tout cas minimiser ça le plus que possible, parce que je vois ce qui se passe dans mon pays d'origine et oh my my freaking god, like cette impuissance en fait d'être loin de mes proches, mais en même temps cette reconnaissance d'être avec ma famille, c'est le pire sentiment du monde. Donc voilà, bref, j'ai réussi à rentrer aux États-Unis comme vous pouvez voir, puisque je suis bien partie en France la semaine dernière, mais je suis retournée, j'ai fait un aller-retour en même pas 48 heures, j'ai fait un aller-retour. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est déroulé, parce que vous avez été nombreux en fait à me demander des nouvelles, parce que vous étiez inquiets de savoir un petit peu où est-ce que j'étais. Je suis heureuse de vous dire que je vais très bien. Au moment où vous avez vu la vidéo en fait où je mentionne le fait que j'allais partir en France, j'étais déjà rentrée à la maison, donc tout va bien pour moi, je suis passée entre les mailles du filet, j'ai pu rentrer à la maison, je suis partie pour la France mercredi, donc j'ai quitté ma maison mercredi très tôt, et l'annonce de Trump a été faite quand j'étais dans l'avion en fait entre New York et Paris, et une fois arrivée à Paris, j'ai intercepté un coup de téléphone en fait d'un Français qui était en train de dire à je ne sais pas qui, c'était pas mon appel, j'étais un petit peu en train d'écouter ce qu'il était en train de dire, et j'ai entendu en fait l'appel du gars qui me disait ouais, j'ai bien fait de me barrer hier soir des États-Unis, ils ont annoncé la fermeture des frontières, machin. Et là je vous jure que mon sang complètement s'est vidé hors de mon corps, j'ai eu l'impression de perdre toute sensation dans mon corps, et je me suis dit mais quoi? Une fois que j'ai eu du réseau, parce que bon bah forcément j'en ai pas où est-ce que je veux, j'ai réussi à appeler ma mère, à avoir un petit peu plus d'informations, à regarder les informations, etc. Je me suis rendu compte qu'effectivement les frontières allaient se fermer pour tous les étrangers et non pas les citoyens et résidents américains, donc on avait toujours la possibilité de rentrer aux États-Unis et tout ça. Et là j'ai été confrontée à un choix. Le choix de maintenir tous mes rendez-vous en France, d'aller voir mes parents, de continuer à vivre ma vie normalement, ou tout simplement de faire demi-tour et de retourner voir ma famille et d'être avec ma fille et mon mari et d'être chez moi. Et c'est ce que j'ai fait, c'est la décision que j'ai faite. J'ai pas voulu annuler en fait ce voyage en France, parce que c'est un voyage que j'ai programmé depuis très longtemps. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pris mes billets d'avion. Je fais toujours en sorte, parce que je reviens en France régulièrement, de programmer mes voyage longtemps en avant pour pouvoir prendre les billets les moins chers que possible, mais qui sont aussi non annulables, non remboursables, non modifiables, ni quoi que ce soit. Je voyage avec la compagnie en fait, qui s'appelle La Compagnie, et qui font des vols transatlantiques entre New York et Paris. Je prends un vol d'avion entre Nashville et New York
qui est lui aussi le plus cheap que possible, donc non annulable, non remboursable, non tout ce que tu veux. Et donc ouais, avec la compagnie en fait tu peux avoir des vols vraiment très peu chers en business class pour le prix d'un billet économique si tu t'y prends tôt et si tu prends le billet qui n'est techniquement pas avec assurance. C'est toujours ce que je fais en fait pour pouvoir avoir le meilleur prix et comme ça j'arrive en France et j'ai pu dormir pendant la nuit et je peux me mettre au travail directement et je perds pas 1, 2, 3 jours en fait à me remettre du décalage horaire. Je le vis beaucoup mieux de cette manière et l'hôtel pareil, je fais exactement la même chose, c'était pas remboursable, c'était pas annulable, donc du coup j'ai décidé de partir en France en fait à contre-cœur parce que mon instinct me disait que je devais absolument rester chez moi. Et heureusement, avec les circonstances, j'ai réussi à me faire rembourser, j'ai réussi à modifier mes billets d'avion et à rentrer à la maison le lendemain que je suis arrivée en France. Donc je suis restée en France 26 heures. C'était du temps perdu et de l'argent gaspillé, mais en même temps, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça et c'est comme ça. Et très sincèrement, je me dis que c'est le cadet des soucis, on va dire, à ce moment actuel. Quand je suis arrivée sur le territoire américain, il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle. Trump, il n'arrête pas de nous dire qu'il y a des contrôles et il y a des machins qui font attention et qu'il y a des tests. Et... Non, il n'y en avait pas. J'ai été assez révoltée en fait de... Qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il ne me révolte pas, hein, mais j'étais assez révoltée de voir en fait à quel point est-ce qu'il a pu prendre à la légère certaines des choses et c'est en train de changer. Le gouvernement est vraiment en train d'essayer de rattraper un petit peu le temps perdu malgré le fait qu'on a du temps d'avance et c'est ce qui me tue le plus, c'est que j'ai l'impression de voir les choses arriver et que j'appréhende le choc et que j'appréhende le fait qu'on a du temps d'avance aux États-Unis et on peut avoir les ressources aux États-Unis pour pouvoir faire le maximum. Et j'ai l'impression qu'on a perdu un temps, c'est pas une impression, on a perdu un temps considérable et j'ai peur de ce qui va se passer et j'ai peur pour ma famille avec qui je ne peux pas être en France et j'ai peur pour ma famille avec qui je suis là maintenant malgré le fait qu'on s'est mis en confinement, en quarantaine nous-mêmes en fait. L'État ne nous l'a pas encore demandé mais on a fait le choix de se retirer en fait. Déjà parce que... mon mari était dans l'armée pendant 10 ans et qui travaillait en fait dans tout ce qui était nucléaire, donc attaque nucléaire, biologique, chimique et bactérielle, donc un virus, etc. Donc on est plus ou moins toujours préparé à une apocalypse chez nous. Et puis je travaille à la maison, l'école de ma fille est fermée évidemment, donc c'est pas compliqué pour nous. Et du coup on s'est retiré en fait et on reste à la maison depuis samedi, ça va faire donc une semaine demain qu'on est en confinement. On le vit pas mal parce qu'on a l'habitude en fait. La demi-gouttelette elle a déjà fait couler mon mascara, ça va être fun. Bon bref. Mais bon, je me sens chanceuse et honnêtement ça me fait culpabiliser en fait. C'est un sentiment à double tranchant où je me dis que on est chez nous et que tous les trois ça va bien et que on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir rester au mieux et ne pas toucher d'autres personnes et ne pas... Ça se trouve nous on l'a et on le sait pas parce que 80% de la population l'ont et ne le savent même pas, n'ont aucun symptôme et sont porteurs sains et continuent à sortir et continuent à penser que tout va bien et qu'ils vont bien et que du coup ils peuvent continuer à sortir et que pendant ce temps-là ils sont en train de contaminer tout le monde. Donc au risque de nous être contaminés, au risque moi d'être contaminée en étant arrivée de France, ou enfin peu importe, en ayant voyagé comme ça internationalement, on reste en confinement et on attend que ça se passe et c'est la seule chose qu'on puisse faire. Je me sens chanceuse et en même temps ça me fait culpabiliser. Mais voilà, je vais continuer à faire mes vidéos, je vais continuer. Pour le moment, notre déménagement est toujours programmé à dans 2 semaines. Je sais pas si ça va être maintenu. On est censé signer dans 2 semaines exactement aujourd'hui. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. J'en ai aucune idée. Si c'est reporté, ce sera reporté. Mais pour le moment, en fait, voilà, je vais essayer de continuer au maximum mes vidéos. J'aimerais pouvoir... moi, me donner la possibilité de m'échapper l'esprit en discutant avec vous, en se donnant un petit peu ça, et de vous donner aussi la même chose, et de se retrouver quand même plusieurs fois par semaine pour pouvoir échanger, pour pouvoir prendre des nouvelles des unes et des autres et des uns et des autres. La prochaine vidéo sera un petit peu différente, d'ailleurs je vais aller la filmer, je vais aller colorer mes cheveux. On verra bien comment est-ce que ça va se passer, ça fait des années que je ne l'ai pas fait. J'avais un rendez-vous mardi que j'ai annulé en fait, je lui ai envoyé des messages à ma coiffeuse, j'ai dit t'en penses quoi et tout. Comment est-ce que toi tu te sens et est-ce que tu as envie de et tout, et
Et après je me suis dit, tu sais quoi, c'est un risque à prendre pour des cheveux, ça n'en vaut pas la peine. Pour elle, pour moi, ça se trouve elle l'a, ça se trouve elle l'a pas, ça se trouve moi je l'ai, ça se trouve je ne l'ai pas, mais j'en ai aucune idée. Et dans cette incertitude, le mieux c'est de juste rester chez moi. Et je vais me donner le challenge de faire une coloration à la maison avec une boîte là, donc voilà, écoutez, on va voir, je vais filmer ça, on verra bien ce que ça donne, croisons les doigts, que je me souvienne plus ou moins comment est-ce qu'on est censé coiffer, ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué la coiffure, donc on verra bien. Et puis en plus sur soi, c'est tout un truc, et vas-y, il faut que je fasse une neutralisation de couleur, donc bref, ce sera dans la prochaine vidéo, mais ouais, on va continuer à filmer, on va continuer à se retrouver quelques fois par semaine, et j'espère vraiment que ça va vous permettre de passer ces jours de confinement, ces mois, ces semaines, ces mois peut-être, de confinement le mieux que possible, enfin le mieux que possible. J'ai envie de dire ta gueule. J'ai envie de me dire ta gueule. Donc bref, écoutez, je vais vous laisser parce que tout a été dit là dans cette vidéo et que j'ai besoin de pouvoir passer à autre chose et... Ah, j'ai besoin de passer à autre chose. On se comprend, j'espère que vous me comprenez. Oh, bon sang, cette vidéo c'est n'importe quoi. Je pense à vous. Du plus profond de moi, je pense à vous. Je pense à tous vos proches. J'ai peur pour vous, mais vous êtes dans mes pensées et voilà. Je suis désolée. Je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Restez chez vous à tout prix.